FMTV dans Première Édition, on va reparler de ce dossier évidemment avec vous, Hervé Gattegno, de cet accord signé par le gouvernement dont des extraits ont été publiés par le journal Le Monde qui alimente la polémique. Il semble bien que les conditions de cet accord ne soient pas aussi positives que Jean-Marc Ayrault l'a dit. Oui, en tout cas, on comprend bien pourquoi Matignon ne voulait pas le publier, cet accord. Il contient de fait des dispositions qui confirment les craintes des salariés de Florange et des syndicats, et même d'autres dispositions qui vont au-delà de leurs inquiétudes. Alors c'est vrai qu'il n'y aura pas de plan social au sens strict, qu'il n'y aura pas de licenciement, et après tout, 629 emplois, ça n'est pas rien, mais la belle négociation dont Jean-Marc Ayrault s'est félicité en fin de semaine dernière, elle marque surtout une forme de démission de l'État face à un industriel qui a dicté ses conditions. Si le gouvernement français devait profiter de ce dossier pour montrer de quel métal est faite sa politique industrielle, on a vu, ça n'est pas de l'acier, c'est plutôt du fer blanc. Sur quel point, Hervé, peut-on dire que le gouvernement a cédé à Mittal ? D'abord, les 180 millions d'investissements sur 5 ans, qu'on croyait arrachés de haute lutte à Mittal. C'est un peu comme ça que le Premier ministre l'avait présenté. En fait, on a compris maintenant que ce sont 53 millions d'investissements pour la modernisation de l'usine. Le reste, ce sont des dépenses qui étaient des dépenses courantes déjà budgétées de toute façon par le groupe Mittal. Donc ce n'est pas une prouesse de les avoir obtenues. C'est même une présentation en trompe-l'œil que le gouvernement a signée en connaissance de cause. Il ne s'est évidemment pas fait rouler sur ce point. C'était un point beaucoup trop central pour avoir permis une illusion pareille. Surtout, d'autre part, l'autre point, c'est qu'il est donc acté dans le document que les hauts fourneaux de Florange ne redémarreront pas. Et le texte même laisse d'ailleurs un doute sur un autre haut fourneau, un des hauts fourneaux de Dunkerque. Tout ça, les hauts fourneaux, c'était le point de départ de la discussion avec le groupe Mittal. C'est aussi le point final, donc il n'a pas bougé d'un iota. Alors, je voudrais aussi qu'on revienne sur cette fameuse clause secrète que vous avez divulguée lundi au sujet de l'usine de Bassindre. Bassindre, c'est dans la circonscription de Jean-Marc Ayrault. Matignon a démenti. Qu'en est-il exactement ? Matignon a démenti, mais le Premier ministre a menti. Il y a dans cet épisode beaucoup plus de fumée dans les explications du Premier ministre qu'il n'en sort des cheminées de Florange. Il est clair que le groupe Mittal a proposé, avec une certaine audace à Matignon, de résoudre le problème de l'activité à Florange. Pour maintenir l'activité, il s'est agi de regrouper l'activité d'emballage métallique qui était concentrée sur deux autres sites, celui de Bassindre et celui d'une autre usine en Lorraine. Sur ce point, il y a bien eu, c'est évident, on le voit dans l'accord, une négociation particulière conduite par Matignon dans le secret, et cette négociation a débouché sur une clause qui garantit le maintien de l'activité et des effectifs dans l'usine de Bassindre, mais uniquement dans celle-ci. Contrairement à ce qu'a dit Jean-Marc Ayrault, c'est le seul site qui est cité dans l'accord en dehors de Fos, Dunkerque et Florange. Compte tenu de tout ça, Hervé, est-ce que le gouvernement peut quand même espérer tirer un bénéfice politique de ce dossier Florange? Non, probablement pas. L'accord, de toute façon, ne profite ni à Mittal qui voulait arrêter les frais, ni aux syndicats qui continuent à s'inquiéter et qui ont raison, ni au gouvernement qui s'est beaucoup trop divisé dans cette affaire pour en tirer un quelconque profit. Arnaud Montebourg a réveillé un espoir avec son idée de nationalisation temporaire. Il a dû en rabattre dans des conditions que Matignon n'a toujours pas voulu éclaircir, notamment quant à l'identité du ou des repreneurs et à leur crédibilité éventuelle. On en saura peut-être plus dans la journée. On en apprend un peu plus avec le Républicain lorrain. C'est Amélie Severstal. Oui, donc des repreneurs qui semblent a priori plus crédibles que ne l'avait dit le Premier ministre et qui en tout cas étaient prêts à prendre ce risque. Aurélie Filippetti, la ministre de la Culture qui est élue de Lorraine, a dit hier publiquement la parole de Mittal ne vaut rien. Si les mots ont un sens, ça veut dire que l'accord signé avec Mittal par le Premier ministre ne vaut pas beaucoup plus. C'était Hervé Gattegno, le showbiz.